Le pitch du film, je peux essayer, on verra ce qu'on garde. Selma, 17 ans, jeune femme vivant dans une France des années 90 et une Algérie des années 90 aussi, avec politiquement quelque chose de très fort, sur la culture kabyle, sur la culture algérienne et une quête d'identité. Elle sentait le souffle de Karim contre sa joue, sa peau chaude et âpre, mouillée de sueur. Dans une semi-inconscience, son bas-ventre chercha celui du garçon. Elle s'y accola, se laissant envahir par le délicieux bien-être qui montait des fibres les plus secrètes de son corps. Selma commence à découvrir les sensations de son corps. Et à partir de ce moment-là, ça va commencer à déclencher un effet boule de neige sur sa famille, sur tout son environnement et surtout sur elle-même. Donc ça raconte l'éveil de ce désir de cette jeune Algérienne en France dans les années 90. Tu viens de passer l'oral? Ouais. Et toi, t'es en quelle année? En dernière année. Ça fait qu'il nous reste que quelques mois pour vivre le grand amour. La famille a vraiment envie que leur fille soit élevée à la fois comme une Française, mais en encerclant et en l'encadrant, en tout cas la mère, avec une discipline de fer, une sorte de... c'est trop. J'ai sacrifié ma carrière pour que tu réussisses brillamment. Je t'ai jamais rien demandé, moi. Cette fille doit trouver sa sexualité, son corps, au milieu de toutes ces contraintes. Pourquoi j'ai jamais rien le droit Tu de ne faire comme cries tout le pas, monde? les voisins n'ont pas besoin de t'entendre. T'as peur de ce que pensent les autres? Les Français, c'est ça? Comporte comme un dévergondé. J'avais l'image pas très rigolote d'une jeune fille allongée sur un lit comme ça sur le dos, comme si elle était écartelée en fait. Et ça me trottait, ça partait pas de mon esprit. Et à un moment je me suis dit mais en fait qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça a pas l'air d'aller bien, qu'est-ce qui se passe? Et la première idée qui m'est venue c'est qu'elle était tellement écartelée entre sa culture française et sa culture algérienne qu'elle arrivait même plus à avoir le contrôle de son propre corps. Tu sais très bien que ton père et moi on est contre les mariages arrangés. Vous m'arrangez quand même une rencontre là tout de suite. Aujourd'hui, de toute façon à l'école, une jeune femme qui décide d'être libre dans sa sexualité et de pas forcément être en couple, mais de quand même avoir des rapports sexuels avec plusieurs partenaires. En tout cas, vivre librement ses choix et sa sexualité, elle sera toujours traitée de salope, alors qu'un garçon, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, il sera toujours un peu coquet, un don Juan quoi. Tout en ne disant pas c'est la faute des hommes, c'est pas vrai. C'est une culture qu'on a de toute façon. Elle est peut-être plus forte encore dans le côté algérien. Le père, oui, mais qui lui-même a de ses parents. C'est un statut qui se doit qui pense qu'il se doit de tenir pour sa fille, pour son bien. Mais en vérité, tout ce qu'il fait, c'est passer complètement à côté de sa fille et de ce qu'elle traverse vraiment. La double culture franco-algérienne, elle n'est pas encore résolue, elle est encore en train de se chercher. Et pour moi, c'est l'émergence d'une nouvelle identité en fait. C'est ni français ni algérien, c'est vraiment française et algérienne en même temps, dans le même corps, et avec tout ce que ça peut amener comme conflit et comme richesse.